À Liman, on a un projet de développement un peu alternatif. La question de l'élu, c'est pas seulement d'avoir 3 T4 pour maintenir son école, c'est vraiment d'avoir du logement en tant que lien social. Le développement du village, il n'appartient pas qu'aux 11 élus du conseil municipal, il appartient à l'ensemble de la population. Et donc on a créé une commission extra-municipale qui a regroupé tous les habitants qui ont bien voulu venir réfléchir au devenir du village. Le principe même de Volubilis, c'est que si on arrive à croiser nos savoirs disciplinaires ou nos savoirs culturels, eh bien on travaille mieux. Ce ne sont pas des étudiants qui travaillent sur le logement, sur l'habitat, etc. Au départ, dans leur discipline, c'est plutôt des urbanistes, des agronomes, des géographes, etc. Donc c'est déjà une vision un petit peu plus éloignée. Et donc ils ont fait un énorme travail pour arriver à cette connaissance. Ce qui a émergé assez rapidement, c'était la problématique du logement en milieu rural, entre campagne choisie et campagne subie. C'est-à-dire qu'un logement, c'est l'activité qui va autour, c'est le déplacement qui l'induit, c'est les coûts qui l'induit, c'est l'impact sur le paysage qui l'induit. Donc c'est toute cette dimension du logement qui était intéressante et que je trouve qui a été bien restituée cette fois-ci. Alors c'est les thématiques qui m'intéressaient beaucoup. J'étais déjà sensibilisée à ces questions de développement durable, de changement, de transition, de vie en transition. Donc du coup, la thématique m'a tout de suite intéressée. Donc c'est pour ça que j'ai voulu participer à ce projet. Les participants, donc les étudiants de cet atelier, ont travaillé sur l'IMAN 2030, c'est-à-dire que comment dans une commune de 300 habitants, avec les questions qui se posent au monde entier aujourd'hui, c'est-à-dire l'énergie qui va être de plus en plus chère, les questions d'habiter, il y a plus de 3 millions de personnes en France qui sont mal logées, il y a 200 000 SDF, la question de l'alimentation, avec l'énergie chère, tout ce qui vient d'ailleurs sera de plus en plus cher, la question de la qualité, de la santé de l'habitat, la santé de ce qu'on mange, etc. Eh bien, ils ont travaillé à dessiner un projet Liman 2030 qui intègre ces différentes dimensions. Le scénario de 2030, c'est que la population n'a plus besoin de voitures personnelles, mais on utilisera beaucoup plus les transports en commun. Sur ce Liman 2030, il s'agira de voir aussi comment on répond à la demande de logement pour les familles, pour les personnes seules, pour les personnes âgées, pour les gens sans ressources, pour les gens qui ont des ressources. Il y a une diversité de réponses. Comment ce logement est économe en énergie, comment ce logement permet aussi des parties communes qui peuvent être mutualisées. La première semaine, c'était vraiment de la prise de connaissance et de la prise de la mise en relation avec le territoire, sachant que ce sont des étudiants qui viennent d'horizons urbains en général. Donc pour eux, c'était la découverte du monde rural. Mon travail est dans le workshop et surtout, je le dédié à l'agriculture et à l'activité économique. Donc on voulait toujours garder l'aspect rural de Liman pour que ça ne soit pas l'écoquartier, le nouveau quartier qui va débarquer. Finalement, lorsque l'on parle de l'habitat, on est obligé de parler de tout ce qui tourne autour de l'habitat, c'est-à-dire de savoir comment on se déplace, parce qu'une fois qu'on s'installe en milieu rural, si on travaille en ville, il faut prévoir aussi qu'il va y avoir des déplacements et des coûts engendrés. Voilà, ce genre de problématiques qu'on ne prend pas forcément en compte ensuite. Maintenant, je pense que Liman a une bonne possibilité de se développer dans les aspects durables. J'ai imaginé un Liman avec des jardins familiaux où les familles ont beaucoup de liens sociaux dans des espaces publics qui sont toujours vécus par les gens, par les villageois. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant de travailler
sur un lieu réel, hein, sur la réalité. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont abordé à peu près toutes les questions qui intéressent un habitant lambda, qui veut savoir où il va pouvoir faire ses courses, comment il va pouvoir se déplacer, ce qu'il va trouver sur place, s'il va trouver un logement adapté à, on va dire, à sa bourse, s'il va pouvoir vivre dans un environnement agréable, en gros. Hein.